Il est temps d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous est vraiment la meilleure, le plus grand trésor que Christ nous a laissé. Et donc c'est pourquoi nous devons en tout cas l'écouter avec beaucoup d'amour. Et quand nous prenons Romains 10, verset 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Hier, notre Père nous enseigne, il dit qu'en tant que chrétien qui veut changer de niveau et qui veut profiter du royaume de Dieu, il faudrait avoir beaucoup de paroles de Dieu dans lui. Parce que son niveau de transformation, ou bien le degré de ce que tu profites, provient ou bien est fonction de ton niveau de connaissance. Alors si tu as peu de connaissances, tu vas profiter de peu de choses dans le royaume de Dieu. Mais si tu as beaucoup de connaissances, tu vas profiter de beaucoup de privilèges dans le royaume de Dieu. Alors, si c'est la parole de Dieu qui nous donne la connaissance, si lorsqu'on écoute la parole de Dieu, on a la connaissance, alors que faut-il faire? C'est pourquoi notre Père nous enseigne en disant que nous devons accepter qu'on soit enseigné afin qu'il y ait beaucoup de paroles dans nous et que nous puissions profiter de beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes réunis encore en ce matin pour être encore enseignés, pour être encore édifiés afin que les paroles de Dieu, les secrets de l'Éternel, les mystères cachés dans la parole de Dieu, on puisse comprendre tout ça et puis profiter de tout. Amen. Donc il est temps de pouvoir l'écouter la parole. Donc on écoute la parole avec amour, on écoute la parole de Dieu avec respect et considération aussi. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes pour toi, pour que, en première des choses, pour que tu sois changé. Et deuxièmement, grâce à cette transformation, d'autres personnes aussi vont profiter de cela. C'est pourquoi on écoute la parole de Dieu. Tu vas te tenir levé, tu vas prier à l'Éternel. Éternel, je veux beaucoup de paroles dans mon cœur. Je veux beaucoup de paroles dans ma vie pour que cette parole puisse arriver à me transformer tel que tu veux au nom puissant de Jésus. On prie l'Éternel ensemble. Éternel Dieu, tu dis dans ta parole que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient, Père éternel Dieu, de la parole de Christ. Père, en ce matin, nous voulons l'écouter, nous voulons la comprendre. Cette parole, Père, que tu nous as donnée. Oh Père, nous voulons, Seigneur, avoir cette parole et aiguiser encore notre niveau de foi. Aiguiser encore, Papa Yahweh éternel Dieu, notre niveau, Père, de connaissance encore en ce matin. Père, c'est pourquoi nous te prions. Donne à chacun de nous la parole qu'il faut. Donne à chacun de nous la connaissance qu'il faut afin de pouvoir arriver à ce niveau de transformation et de pouvoir profiter pleinement du royaume de Dieu sur la terre au nom puissant de Jésus. Merci, merci. Parce que Seigneur Papa, cette parole encore fera beaucoup de choses et nous donnera beaucoup de choses en ce matin. Honneur et gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Et c'est l'un des fils, l'un des pasteurs de notre Père qui prêchera en ce matin. Alors, qui a reçu le Fils a reçu le Père. C'est pourquoi, de la manière tu es content lorsqu'il s'agit de papa, c'est de cette même manière, c'est de cette même joie aussi que tu dois ressentir lorsque tu reçois son Fils. En ce matin, déjà le pasteur Alexandre est déjà disposé. Allons donner cette parole. On acclame Jésus et on pousse des cris de joie pour célébrer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus, pousse des cris de joie. Acclame encore puissamment le Seigneur et pour des cris de joie pour célébrer, pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur ce matin. Amen. Tu as dit de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les eaux. Tu as dit de prendre le livre de vie et d'en délier les eaux. Tu as dit de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les eaux. Tu as dit de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les eaux. Car tu as été immolé. Tu as racheté les
les hommes, par ton sang, tu as été immolé, tu as racheté les hommes, par ton sang, tu as été immolé, tu as racheté les hommes, par ton sang. Tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux. Tu es digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté les hommes par ton sang. Tu as été immolé, tu as racheté les hommes par ton sang. Élève la voix, apprécie le nom du Seigneur pour l'opportunité qui te donne d'être là ce matin. Je veux que tu apprécies le nom du Seigneur. Dis merci à l'Éternel, apprécie son nom, glorifie son nom pour les grandes choses que l'Éternel a accomplies. Il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a apporté son amour. Père, je vais rendre toute la gloire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de mon Père. Merci Jésus pour la vie de mon pasteur. Et merci Papa pour la grâce que tu me donnes de me tenir dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants, très reconnaissants Seigneur pour tes merveilles. Merci pour l'onction Seigneur qui nous aide, qui nous fabrique, qui nous aide à devenir des personnes spéciales. Père, nous voulons t'apprécier, la gloire est à toi. Père, mon âme t'adore et mon âme te célèbre, mon âme te rend toute ta gloire. Père, merci Jésus pour cette grâce que tu m'accordes. Et je bénis ton nom Seigneur pour toutes les grandes portes que tu ouvres Seigneur dans nos vies. Merci parce que Seigneur tu nous bénis, tu nous délivres. Et la gloire Seigneur, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment et pour tes cris de joie pour célébrer. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit tout doucement. Je rends toute la gloire à Dieu ce matin pour la vie de mon Père dans la foi. Gloire à Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de mon Père dans la foi, pour l'opportunité qu'il me donne ce matin. Et non merci seulement pour ce matin, pour ce message, mais rends grâce à Dieu pour le travail qu'il fait pour nous, pour le fait qu'il nous forme, il nous bâtit et il fait de nous des personnes spéciales. Notre papa nous a pris petit. Malgré que les gens ne nous faisaient pas confiance, mais lui, il nous a fait confiance. Il nous a permis de travailler dans son champ. Dieu lui a donné un mandat. Il dit, va, enseigne mon peuple. Dis-leur de mettre en pratique ma parole qu'ils entendent. C'est ainsi qu'ils verront ma gloire. Le travail était très important pour lui. Mais il a permis que nous puissions travailler à ses côtés. Malgré tous les gaffes que nous avons fait, il nous a toujours supportés. Il nous a aidés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelque chose de normal. Moi, je suis très content. C'est une chose dont je serai toujours reconnaissant. J'ai servi le Seigneur auprès de lui. Parce que c'est un homme qui est beaucoup sage. Il a beaucoup de choses à donner. Et nous aussi, on a beaucoup de choses à apprendre auprès de lui.
Avec lui, tu ne peux pas t'ennuyer. Yo ka ni mu la kula trama ko. Tu ne peux pas rester là sans avoir reçu quelque chose. Yo akula train bo no ko nyamali ke fi. Et donc les petites grâces que nous arrivons à prendre de lui sont vraiment là en train de nous transformer, en train de faire des merveilles dans notre vie. Yo voici le kanga ngai fe bo ne donc so yesu yo dandan. Et je sais que il va durer pendant longtemps pour qu'on puisse prendre assez de lui. Yo nsi ke ya ke Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu veux que notre papa dure pour qu'on puisse prendre beaucoup de lui? On n'est pas encore fatigué de prendre beaucoup. Hier, il nous a fait une petite démonstration de sa sagesse. On était vraiment étonnés. On était en train de régler un petit problème. Quand le monsieur là parlait, il gafoulait, il parlait comme ça. Papa était là calmement, il bougeait ses pieds comme ça. Dès que papa a ouvert la bouche comme ça, tu vois, dès qu'il place les mots, tu vois que ouais, Dieu a rempli cet homme. Je comprends pourquoi il disait que quand on le convoquait à quelque part, dès qu'il ouvre sa bouche, tout le monde était calme. Parce que c'est un homme qui est rempli. Donc, Dieu nous a fait le privilège de côtoyer un tel homme. Ça veut dire qu'on aura beaucoup de choses à apprendre. Donc, je vais rendre grâce à Dieu pour la vie de cet homme-là. Je veux que tu te tiennes debout et qu'on acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur pour tes cris de joie. Merci beaucoup à papa. Que Dieu nous bénisse. Il faut t'asseoir. Amen. Amen. Et je veux rendre grâce à Dieu aussi pour la vie de notre madre Didi. Notre maman aussi qui est vraiment merveilleuse. Une femme qui est vraiment battante. Une femme qui est capable d'élever beaucoup de personnes. Il faut savoir que ce genre de femmes-là, c'est rare. Et notre maman est vraiment spéciale. Nous ne cesserons de dire merci à Dieu pour sa vie. Parce qu'une femme qui aime Dieu et qui fait tout pour que ça marche. Donc il faut savoir pourquoi Dieu les a choisis. Dieu les a mis ensemble parce que pour que nous puissions apprendre beaucoup de ses parents-là. Donc je vais dire merci à Dieu pour la vie de notre madre, pour son travail qu'elle fait. C'est un travail de sacrifice. Une femme qui se sacrifie pour le bien des autres. Dans ce genre de personnes-là, c'est des dons rares. La plupart du temps, c'est quand quelqu'un nous donne de l'argent qu'on trouve qu'il a de la valeur. Notre maman, en plus de nous donner de l'argent, elle encore se sacrifie pour que nous soyons à l'aise. Donc ce qu'elle fait est vraiment extraordinaire. Je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames le Seigneur pour la vie de notre maman. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Merci beaucoup maman. On est vraiment content d'être à côté de vous. Que Dieu nous bénisse. Il faut t'asseoir. Amen. Amen. Merci à Dieu aussi pour la vie de mes frères pasteurs. Voilà, qui sont auprès de notre Père, qui ont cru en sa vision. Et chacun d'eux manifeste une grâce particulière de notre Père de la foi. Donc, il y a certains pasteurs qui sont sur le terrain actuellement. Il y a d'autres qui travaillent ici. Et tous sont une bénédiction pour nous. Et je vais apprécier le nom du Seigneur pour la vie de mes frères pasteurs. Je veux que tu acclames le Seigneur pour leur vie. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis vraiment très content d'être là ce matin, de partager la parole avec toi ce matin. Et c'est un privilège que j'ai reçu de papa et je ne veux pas gaspiller ce privilège-là. Donc il nous a demandé de parler de l'évangélisation. La chose la plus importante,
dans le royaume de Dieu. La chose la plus importante dans le royaume de Dieu. Quand nous prenons Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Hier, notre papa nous a entretenu sur le fait qu'il est important d'avoir le Saint-Esprit en nous. Quand le Saint-Esprit vient dans nous, il vient pour nous donner la puissance. Sans la puissance, dans ce monde, ce monde sauvage, ce monde dangereux, au point où il y a tellement de choses qui sont capables de freiner l'homme le plus éloquent. Si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, ton échec est déjà assuré. Un homme ne peut pas réussir sans l'aide du Saint-Esprit sur la terre. Nous sommes sur la terre et la terre est très dangereuse. On a vu dans l'histoire de la Bible les grands hommes de Dieu que Dieu vraiment a appelés, mais après ils sont tombés à cause de des petites choses que le diable a mis devant eux. Regardez Salomon avec sa grande sagesse. Mais Tassaba des petites filles là l'ont fait tomber. Le roi David, un homme vaillant héros, lui qui a tué Goliath, mais il a suffi de voir les seins d'une femme dans la douche là-bas, il est tombé KO. Donc il y a beaucoup de choses qui travaillent contre nous, contre Dieu. Donc si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux jamais faire quelque chose. C'est pourquoi Jésus, malgré qu'il ait enseigné lui-même les apôtres, il les enseignait pendant 3 ans. Ils ont vu Jésus faire des miracles. Mais avant de partir, il dit, attendez d'abord que je vous envoie le Saint-Esprit avant que vous partiez sur le terrain. Donc, il est important que l'on puisse avoir la puissance. Luc 10, le verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, Dieu nous donne le pouvoir. Mais pourquoi il nous donne ça? Pourquoi Dieu nous donne le pouvoir? Le livre de Acte 1, verset 8 répond à ça. Il dit pour que nous soyons témoins. Pour que nous soyons témoins. Donc il faut qu'on puisse témoigner. Pour qu'on soit témoin de Dieu. Pour qu'on soit des témoins de Dieu. Donc c'est qui un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui donne des preuves de la vérité ou de la réalité. Il doit donner les preuves de la vérité et de la réalité. Tu dois présenter ça. Soit en parole ou bien en acte. Les choses que tu as vues, les choses que tu as entendues, tu dois proclamer, tu dois présenter la vérité, tu dois proclamer des preuves. Donc sans la puissance de Dieu, on ne pourra pas présenter des preuves concrètes de ce que nous avons vu ou bien de ce que nous avons entendu. Dans Luc 24, le 26-48, il dit, vous êtes témoins de ces choses.
Vous êtes témoin de ces choses. Luc Luc 24, le verset 48, il dit vous êtes témoin de ces choses. Jésus était en train de parler à deux hommes qui parlaient des situations qui s'est passées en Jérusalem dans les 2 jours là. Donc il était en train de leur expliquer les Écritures, leur disait ce qui était passé, les rappeler un peu pour rafraîchir un peu leur mémoire. Donc quand tu es témoin d'une chose, normalement un bon témoin ne peut jamais fermer sa bouche sur ce qu'il a vu. Donc si tu as vu des choses que tu n'as pas racontées, la seule chose qu'on peut te dire c'est que tu es ingrat. Donc pourquoi les gens n'aiment pas rendre témoignage? Pourquoi les gens ne veulent pas dire aux gens que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur? Pourquoi les gens ne veulent pas témoigner que l'Éternel est celui qui leur a fait du bien? Pourquoi les gens ne sont pas capables de reconnaître que ici dans cette commission-là, Dieu les a fait grandement de bien? Dans Acte 2, le verset 32, il dit c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins. Amen. Amen. Qui sait qu'il est témoin? Qui sait qu'il est un témoin? Qui sait qu'il est un témoin des bénédictions de l'Éternel dans sa vie, dans cette commission? Alors tu vas rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va te donner la force de rendre témoignage au nom puissant de Jésus-Christ. Donc pourquoi les hommes refusent de rendre témoignage? C'est parce que les hommes sont ingrats. Les gens ne sont pas reconnaissants de grandes choses que Dieu fait pour eux. Dans 2 Timothée 3, le verset 2. 2 Timothée 3, le verset 2. Il dit car les hommes seront égoïstes. D'abord, on va lire d'abord le verset 1. Il dit sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Donc, l'une des choses qui fait que les gens ne veulent pas parler de Jésus, ou ne veulent pas parler de leur église, la Bible nous a présenté ça et dit qu'il y a des gens, ils sont tellement égoïstes. Les gens sont toujours, tous leurs problèmes là, c'est eux-mêmes. C'est leur rêve qui les intéresse. Il dit des gens qui sont amis de l'argent. Comme à l'église là, on ne distribue pas de l'argent. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui se fait dans leur vie. Comme l'homme de Dieu leur a jamais donné l'argent. Donc pour eux, ils ne voient pas que c'est grand chose que Dieu a fait pour eux. Les gens là, c'est quand tu as donné l'argent, c'est là il est content. Même quand les gens viennent à l'église, les bonnes paroles qu'ils entendent là, tu vois, les gens ne se réjouissent pas. Souvent ils écoutent la parole de Dieu, puis leur visage là c'est serré comme ça, on dirait c'est pas là. Mais si l'homme de Dieu fait comme ça, voilà 10 minutes, tu vois que les gens commencent à rire. Comme on leur a pas donné de l'argent, donc pour eux Dieu n'a rien fait pour eux. C'est l'argent là qui motive les gens. Il dit les gens sont insensibles. C'est-à-dire que tout ce qui est de Dieu là, ça ne les motive pas. Il vient à l'église, il faut acclamer, il n'acclame pas. Il n'y a pas un chant qu'on va chanter que lui il est content de ça. Tout ce qu'on fait là, ça ne le plaît pas. Mais quand il entend DJ Arafat, c'est là tu vois que la personne est motivée. Où on parle de femmes là, c'est là-bas il est content.
Où on parle du monde là, c'est là-bas il prend plaisir. Causerie où on parle de Dieu, lui n'est pas dedans. Les gens sont insensibles au mouvement de Dieu. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Des gens comme ça, quel que soit ce que Dieu va faire pour eux, ils ne seront jamais reconnaissants. Nous comme ça, on est venus dans cette église. On ne peut pas dire que Dieu ne nous a pas tellement bénis. C'est pourquoi je suis toujours content d'être là. Parce que Dieu m'a mis auprès d'un pasteur, d'un homme extraordinaire. Et qui m'enseigne et qui m'a accepté dans le ministère. Même s'il ne m'a pas donné l'argent, ce qu'il a déjà fait pour moi, c'est plus que de l'argent. On dit le trésor même, c'est que quand Dieu parle des richesses là, ce n'est pas de l'argent qu'il parle. Mais les gens ont confondu la richesse avec l'argent. Donc tant qu'ils n'ont pas l'argent là, c'est que tout ce qu'on fait c'est rien. Donc on peut prêcher parole de Dieu. Tu vois, il est là comme ça, il a serré son visage. Depuis que j'ai compris que non, quand papa prêche, je ne dois pas serrer mon visage. C'est pourquoi j'ai ri. Parce que c'est ça. Il est en train de me donner quelque chose de grand. Tu viens à l'église là, tu traînes tes pas. Parce que tu ne sais pas que ce qu'on est en train de te donner, Dieu est en train de te donner la plus grande des choses. Un homme de Dieu qui te prêche chaque jour. Il envoie toujours la parole de Dieu. Quand tu aimes Dieu, quelqu'un qui est motivé par Dieu, tout ce qui est de Dieu là, ça l'intéresse. Donc, ce qui fait que les gens ne témoignent pas de Jésus. Ce qui fait que les gens n'aiment pas parler de leur église ou de leur pasteur. Parce qu'ils se disent qu'on leur a pas donné l'argent. On leur a pas donné ce qu'eux ils veulent. Donc, les gens sont simplement ingrats. Tout ce que l'Éternel fait pour nous est vraiment extraordinaire. Donc, on a beaucoup de choses à rendre témoignage. Donc si toi c'est sur l'argent tu te bats, tu ne rends pas témoignage. Ça veut dire que tu es un ingrat. Donc l'Éternel fait beaucoup de choses pour toi. Ici dans cette église, il y a tellement de choses que Dieu l'Éternel a fait pour toi. Non seulement Dieu t'a donné sa parole. Parce que la richesse, c'est la parole de Dieu qui a été accumulée en toi. C'est ça qui est richesse. Parce que partout on t'envoie avec cette parole-là, tu vas toujours t'en sortir. 2 Timothée 4, le verset 2. Il nous dit qu'on prêche partout. Il dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Amen. L'Éternel nous dit que quand il s'agit de prêcher la parole là, on ne doit pas jouer avec ça. Partout où tu te trouves là, il faut prêcher ça seulement. Bonne occasion, pas bonne occasion, il faut prêcher seulement. Pourquoi Dieu nous demande d'insister sur la prédication? Parce que la parole de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire dans le monde. Ce n'est pas l'argent qu'on donne aux gens là que tu lui as donné beaucoup de choses. Le problème de l'homme, ce n'est pas l'argent. Le problème de l'homme, c'est pas souvent qu'on a un truc, on dit hey, si j'avais l'argent, j'allais régler ce problème. Non, ce n'est pas l'argent qui règle nos problèmes. Le problème le plus pire de l'homme, l'ennemi le plus pire de l'homme, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est le péché qui est l'ennemi de l'homme. Il n'y a rien qui marche dans ta vie, c'est à cause du péché. Parce que le péché, c'est la chose qui arrête Dieu. C'est le péché qui empêche Dieu de travailler dans ta vie. Quand le péché est bloqué dans ta vie, rien de bon ne peut t'arriver. Tu peux avoir des choses. On va te donner un mari.
mari, on va te donner un foyer, on va mettre tout dedans. Mais 6 mois après, on va te chasser de ton foyer. Parce qu'il y a un vilain comportement que tu traînes en toi là. C'est ça qui t'empêche d'aller de l'avant. Donc la prédication de la parole, lui, il règle le problème du péché. Quand on annonce la parole, la personne se rend compte de son péché. Et lorsqu'il confesse devant l'Éternel, la personne est délivrée. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous sommes là et nous avons de la valeur? C'est parce qu'il y a des choses qu'on a laissées. Impudicité, voler, des trucs comme ça. Donc ça fait que même sans avoir de l'argent, quand les gens nous regardent, ils nous respectent. Il n'y a pas un endroit où nous on va partir et puis on va parler, les gens vont commencer à jouer au gros dos. Non. On n'a pas l'argent. On ne roule pas dans grosses voitures. Mais il n'y a personne qui peut se moquer de nous. Il n'y en a pas. On se tente de voir que des grandes personnes qui nous voient et puis nous donnent le respect. Quand on voit ça, on n'a pas l'argent. Mais la parole de Dieu dans nous a façonné notre image. Donc, qu'est-ce qui te donne de la valeur? Ce n'est pas parce que tu as un bon foyer. Ce n'est pas parce que tu as un bon mari. Ce n'est pas parce que tu as voiture. Ce qui te donne de la valeur, c'est la parole de Dieu dans toi. Ce qui a rendu la valeur à notre papa. Pourquoi est-ce que notre papa, aujourd'hui, quand tu regardes avec le niveau d'études que notre papa est là, normalement il ne peut pas côtoyer ces gens que nous voyons là. Selon le monde, papa ne peut pas avoir ces gens de percés là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui papa est en train de franchir des barrières que même les grands cherchaient à franchir ça, mais ne peut pas? La parole de Dieu dans lui. La parole de Dieu dans lui. Avec cette parole dans papa, ça fait qu'il côtoie même des personnalités, des grandes personnes. Et ça c'est le début. Donc c'est important qu'on prêche la parole. Il faut prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est la chose la plus importante. Nous parlons de changement de niveau. Nous parlons de changement de niveau. Papa nous enseigne sur le changement de niveau. Et hier il nous a dit que l'un des moyens de changer de niveau, il a dit qu'il faut qu'on naisse de nouveau. Et après que tu es né de nouveau, il faut que ta pensée soit renouvelée. Il faut changer de priorité. Des priorités. Les choses qui t'intéressent là, ça doit changer. L'une des choses qui doit plus t'intéresser là, c'est prêcher la parole. C'est-à-dire que dans toutes les situations, il faut parler de Jésus. Il faut parler des choses qu'il fait. Il faut parler des bénédictions qu'on reçoit en Jésus. À n'importe qui. À n'importe quel moment. Aujourd'hui là, ce dont on a envie de parler là, c'est de parler de notre travail. De ce qu'on est capable de faire. Non, de toutes les, en tout cas, tout ce qui est plaisir du monde là, on parle de ça. C'est ça qui nous motive. Les choses du monde, c'est de ça qu'on parle seulement. L'argent, femme, bla bla. Mais quand il s'agit de Dieu là, on ne met pas notre bouche dedans. Donc, il faut renouveler ta pensée. Il faut parler de Jésus. Il faut parler de Jésus. Depuis que moi j'ai accepté Jésus et que je suis dans ce ministère, tu ne me verras pas parler de mon parcours scolaire. Je n'ai pas le temps pour ça. Je ne parle même pas de ma famille. Il n'y a rien de spécial à raconter là-bas. Il n'y a rien de spécial à parler de mon école.
tout ce dont je passe là, li ka kura tu nga c'est sen depuis que je suis rentré dans ce ministère jusqu'à aujourd'hui. yo ka ngururi ke juma nga nu mo lele nga fa ju Dans ye ma bouche là, c'est Jésus seulement qui est dedans. yo mi du mi nu nga nu nga o ye Jésus ndeng Si tu veux qu'on a qu'à s'entendre là, yo sa kuna ke sran on yo a qu'à ka parler ti de woni Jésus. e kan Jésus Sinon, si tu ndeng parles de autre chose, yo sa kali ke tu vas uflen voir, je ndeng t'écoute, mais je ne t'écoute pas. yo nti mentima Je ne mets pas ma bouche dans des trucs comme ça. yo fami no fa wole so ni ge menu On a laissé le monde. e ya ki Et on me doit parler de ce qui est important. yo fata ke kan ndeng Donc, mo ti pa quand il y a une erreur, yo ke sa te on ko doit taper sur ça avec la parole de Dieu. il fata ke fisu ni nyami no Ça, de c'est ton rôle, c'est mon rôle. yo ngale ti wo juma ti mi C'est juma pour ça que tu as reçu le Saint-Esprit. isoti nyami wa we wan yo L'Esprit est venu nyami wa we mbali pour que tu parles seulement de Jésus. ka kan Jésus de On dit quand le Saint-Esprit va venir là, we ke nyami wa we il nyaba parlera toujours de ce qu'il a entendu de Jésus. yo itike ya kan ndenga mo o Jésus Donc kan si tu veux Jésus de. changer de niveau, yo sa wan kati wa toi kunda quand dès que tu n'as pas mèche, tu es fâché. yo wali ka le ma merci wa faya Quand tu n'as pas un truc là, tu avais dit que non, tu es misérable. yo itike ka le ma ni ge vie mutike Non, ati ya les le autres ils mangent pas au fou, ils mangent poulet, donc moi je ne suis rien. yo magumbe di dike be di poko fu iya Et ce qui est dans ta bouche, ni ndenga wa et le no Saint-Esprit qui est dans ton cœur, yo nyami wa pourquoi tu ne peux pas parler de lui? et c'est ya kwa kendenyo Donc l'un des moyens de changer de niveau, yo me kati ya kunda il faut changer tes priorités. yo kati wo ni ge ngamo Ça wa veut kunda dire nga bube qu'il faut changer les choses il faut parler maintenant de Jésus. yo tout kan simplement. Jésus de Donc témoigner, yo e di lalo c'est prêcher la parole de Dieu. yo lalo dire ka su kanya mi no Il faut de prêcher la parole de Dieu. kanya mi no de Tout ce que tu vois, dike kura tu nga wi partout où tu te retrouves, dika kura tu nga ole il faut parler de Jésus. kan Jésus Il de faut annoncer les vertus. yo bo nyami Quand on est en Jésus là, ke o Jésus quand nous on a accepté Jésus, ke so Jésus qu'est-ce nous que Dieu nous a donné? nzu ke Jésus Ou famani bien yo toi-même, quand tu as donné ta vie à Jésus, yo ka bobo nga fa ngwa fama Jésus quelles sont les grandes choses que Dieu a changé dans ta vie? nzu ke Jésus ka ki won gwan Tu étais quelqu'un qui passait de femme en femme. yo ati sramo akati black and zwe sa Et aujourd'hui là, tu ne fais plus ça. boku donga soye so Ça, c'est un trésor. o ti envoie si le Tu ko étais une femme avec qui tous les hommes jouaient. yo iti ati black ko mo ani mbelese ya so kura tu fa Même quand on ko te touche comme ça, tu es abaissé comme un chat. yo iti ke be kan sa e ke jelu asa On dit un peu comme ça, tu es là comme ça. yo ke be kan sa ma ja so ko Ça, kumba ça, sa c'était un vilain comportement que tu traînais. o ti zwe te ko mo anu Mais quand tu as connu Jésus, yo ka sili Jésus il a changé ça. o kachiri wa kunda Tu es devenu maintenant quelqu'un qu'on peut respecter. yo ti sran boku be won si na be ko Quand fa on te nje be voit, on ma dit, oh, je vais être comme toi. yo ke be won me e mkuna ke nyoke wosa Donc tu dois annoncer ça. ifata ka boja si so Dans Ésaïe 6, le verset 8, yo kan Isaïe fruan ke il dit, qui enverrai-je? yo mwen sume yo Il dit, c'est qui je vais envoyer pour annoncer ma parole. yo mwen sume ne ko bo mi jasi lion Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. yo Isaïe yo bo mi ngo ya suma Il dit, mi sont beaux les pieds qui annoncent la bonne nouvelle. mwen ti suka be nga be bo jasi Donc lorsque tu travailles pour annoncer la bonne nouvelle, yo ka diguma ka fa bo tu jasi es en train de faire la chose la plus importante. yo iti ka si yo ni ge pakpa Donc si tu ne fais pas toutes ces choses-là, yo sa eme so ni ge tu mu dis non, je vais changer de niveau. anwen yo Je vais nkaki changer de niveau. mi enko mi nyu Mais ce qu'on a fait pour toi, yo li ke nga be be fama tu n'es même pas capable de raconter les bonnes choses que Jésus a fait pour yo toi. ati ma sese ke akan li ke nga Jésus yo fama ni yo Parce que ce que toi tu veux là, ce n'est pas ça Dieu t'a donné. yo iti ke li ke nga kunde ne nya mi fama ni yo Dans Jacques 4, le verset 3, yo ke jai fruan il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. yo nwa musre amu nyeme afia musre ma kpanti Dieu, lui, quand il veut te donner quelque chose là, yo kanya mi nwe fali ke fama il o te donne ce qui a de la valeur. nwe fama o na kwa nya nyunu nya Mais le problème, c'est que nous, ce qu'on considère comme de la valeur là, ce n'est pas ce que Dieu voit. yo iti ke ri nga li ke nga buketi li ke pa ne nya mi unyo Ce que Dieu t'a donné, li ke nga nya mi fama ni o c'est un trésor. o ti iti anyunu nya li Mais ke toi, tu vois ça comme rien. yo ali a unketi ngbe sa C'est gbe pourquoi ça ne te pousse pas à témoigner de ce que l'Éternel a isoti fait pour isu toi. aboka abogi abdi la lo ni o Quand tu es capable de voir les merveilles que Dieu fait dans ta vie, yo ka un ge kpangba nga nya mi yo fama ni o tu vas voir que non, tu vas commencer à annoncer ça. an ka kura boja si so Dans Jean 4, le verset 29, yo ke Jean fruan kem lorsque Jésus a rencontré une femme, ke Jésus ni bla kombe yali nou la femme samaritaine, yo bla samari et fwe que Jésus bla a commencé à lui parler, Jésus ni me ujo parce que Jésus a révélé sa vie, non? boku Jésus un gwan fa Elle a fati vu automatiquement que cet homme était un grand homme. yo ke Jésus su ke gwan su de nwe a nya bien nga oti nya mi sran dan ko Automatiquement, c'est retenu dans sa vie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne Yo. serait-ce pas le Christ? yo ke Jésus ke gwan su de boku wori
Elle a entendu simplement la parole. Elle a été motivée, elle allait jusqu'à annoncer ça à sa ville. On ne lui a pas donné l'argent. Jésus n'a pas dit aussi que non, elle va se marier bientôt. Parce qu'elle a entendu Dieu parler. Elle a été motivée par ça. Et c'est ça qui l'a poussé à aller annoncer. Si c'était nous là, si comme Jésus était venu nous donner l'argent, c'est là on allait courir pour aller dire non, oh, voilà ce qu'il a fait pour nous. Rien qu'elle a entendu la parole, et ça l'a poussé à aller annoncer à tout le monde. Donc il y a tellement de bonnes choses que tu dois raconter aux gens. Quelqu'un t'a prêché la parole et puis tu as été convaincu. Et c'est pour ça que tu as quitté le monde. Donc qu'est-ce qui t'a convaincu et puis tu as quitté le monde? Qu'est-ce qui t'a convaincu et puis tu as quitté tes études? Qu'est-ce qui t'a convaincu et puis tu as abandonné tes anciennes œuvres là? Ce qui t'a convaincu, c'est ça que tu dois aller annoncer aux autres. Donc Dieu veut qu'on fasse cela. C'est ça la volonté de Dieu. Dans Acte 22, le verset 15, témoigner, c'est annoncer ce que tu as vu, ce que tu as entendu. Si tu es capable de reconnaître les choses que Dieu a fait pour toi, tu ne seras pas en train de fermer ta bouche. Acte 22, le verset 15. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Amen. Donc, voilà ce quand Paul était en train de parler de son ministère. Quand Dieu l'avait appelé, il y avait un homme qui est venu vers lui pour lui dire que Dieu t'a choisi pour que tu annonces les choses que tu as vues et que tu as entendues. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas, tout ce que l'Éternel fait pour toi, tout ce que tu as vu, les grandes choses que tu as vues dans cette église, dans la vie de notre Père, à chaque fois quand nous on sort, on parle toujours de notre papa. Les gens se plaignent, mais pourquoi est-ce que nous on parle toujours de cet homme? Pourquoi on parle de lui? Mais ce dont tu es témoin, ce que tu as vu, tu ne peux pas fermer ta bouche. On ne peut pas dire notre maman, on ne peut pas arrêter de parler de notre maman. Parce que nous on vit avec elle. Et le sacrifice qu'elle fait. Hier comme ça, j'avais remarqué quelque chose. Tandis que les jeunes filles étaient couchées dedans là-bas. Maman était au dehors. Elle allait au marché. Elle est venue faire commerce et attiquer. Après encore, elle est venue faire gâteau. Tout ça là, c'est pour que toi et moi on mange. Mais les filles là, elles étaient couchées dedans là-bas. Elles étaient sur le TikTok. Elles s'en foutent de ça. Bon, quand vous voyez femme comme ça là, est-ce qu'elle n'est pas dit qu'on raconte les merveilles qu'elle fait? Maintenant parce qu'elle t'a pas donné l'argent, tu dis non, ce n'est pas une bonne mère. C'est toi qui es une sorcière. Quand tu ne sais pas reconnaître les bonnes choses, tu es un ingrat, tu es méchant, tu es égoïste. Quand j'ai vu ça, j'étais vraiment étonné. Dit ah oui, je comprends pourquoi Dieu bénit ces femmes là, ces femmes. C'est des personnes que Dieu va, on va parler d'eux jusqu'à l'éternité, parce que leur sacrifice là c'est trop. Donc tu ne peux pas fermer ta bouche sur ce que tu as vu, ce que tu as entendu. On parlera de notre papa, on parlera partout, on va parler là, on va parler de lui. Parce que nous sommes témoins des choses que nous voyons. Mais pourquoi toi tu n'as rien à raconter? Pourquoi tu vois rien? Pourquoi tu vois rien? C'est parce que tu es ingrat. Donc nous on doit témoigner. On doit aller gagner les âmes. On doit leur dire qu'il y a bonne chose ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es d'accord avec moi pour annoncer la bonne nouvelle? On doit être fier. On doit être content et d'annoncer cette parole. Donc comment est-ce qu'on va témoigner? Comment est-ce qu'on va témoigner? On dit il faut aller en ville, il faut partir, il faut sortir. Il faut parler aux autres. Dans Jean 4 le verset 29. Jean 4 le verset 29.
Et cette femme, lorsqu'elle a entendu ce que Jésus lui a dit, elle est partie en même temps dans son village pour aller dire aux autres que voilà ce que j'ai vu un homme faire dans ma vie. Elle a annoncé les merveilles. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Amen. Les merveilles qui se sont passées dans ta vie, Dieu les a fait ici dans ta vie. Donc tout simplement, il faut sortir, il faut parler des merveilles que Dieu a fait pour toi. Il ne faut pas avoir honte pour dire non, je n'ai pas l'argent, les gens les seront. Non, 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 ce n'est pas une affaire de dire ce que tu as là, c'est plus grand que l'argent. L'état dans lequel Dieu t'a mis là, c'est précieux. Donc il faut leur dire qu'il y a des bonnes choses ici et qui n'ont qu'à venir. Amen. Amen. Donc il faut aller en ville, il faut sortir pour aller dire ça aux autres. Voilà comment est-ce que tu dois témoigner. Il faut aller aussi vers tes siens, vers tes proches, ta famille. Il faut parler d'eux à ta famille. Il faut parler de Jésus à ta famille. Ta famille n'a qu'à savoir que tu es entre de bonnes mains. Chaque fois, toi, tu annonces toujours les mauvaises nouvelles à tes parents. Quand je suis ici, là, ça ne va pas bien. Et vous, là, vous ne pensez même pas à moi. On peut faire ça. On oublie ses enfants comme ça. On oublie son frère comme ça. Et toi, toujours, c'est toi qui leur demandes de l'argent. Donc, comme si tu n'es pas entre de bonnes mains. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est pourquoi mes parents savent que où je suis là, je suis entre de bonnes mains. Je leur ai dit que je suis entre de bonnes mains, que ne vous souciez pas de moi. Je n'ai pas besoin de votre argent. Parce que je suis au bon endroit. Donc c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois faire à Talakou de ton église, de ton pasteur, de tes parents spirituels, de Jésus-Christ. Parce que chaque fois, quand tu es sur leur dos, ils vont se dire que non, c'est que tu souffles là-bas. Maintenant, quand tu dis que tu souffres ici, là, qu'est-ce qui va les encourager à venir? Aujourd'hui, j'ai tellement parlé de cette église que même beaucoup de ma famille, ils veulent venir ici. Tous ceux qui, quand ils m'appellent et disent, oh, voilà ce qu'on est en train de faire, voilà, toujours je donne les programmes, ils disent, ah ouais, c'est comme ça, c'est qu'un jour je vais venir là-bas. Il dit, oui, il faut venir, je t'attends ici. Donc ta famille là, ils n'ont qu'à savoir que là où tu te trouves, tu n'es pas misérable. C'est ça qui va les attirer, non? Ou bien, bon, toujours tu es là, tu pleures ici, et je vais 1000 francs, et je vais 2000. Bon, ils vont plaindre. Ils vont te plaindre et qu'est-ce qui va les pousser à venir? C'est pourquoi ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ. Je suis parti à Abidjan. Les gens disent non, on veut te mettre dans telle entreprise, dans tel travail. Il dit non, il y a beaucoup de frères, non. Donnez-leur du travail, moi je travaille. Mais tu fais que je suis pasteur dans une église. Il dit oui, non, quand tu es pasteur, tu peux faire autre chose. Il y a pasteur qu'on fait autre chose et puis il y a pasteur qu'on fait vrai là. Pour moi là, c'est vrai là. Quand vous parlez de travail là, je vous préviens, ne mettez pas mon nom dans votre affaire de travail. Que je suis déjà travaillé, je fonctionne déjà, il y a pas de problème. Et le jour que je prenais mon sac pour venir, et je leur ai dit simplement, regardez, je vais vous dire une chose. Où je m'en vais là, faut pas quelqu'un va m'appeler ici pour un travail. Si vous êtes trop sérieux là, prenez ce travail, donnez ça aux autres. Moi je travaille déjà, tu me parles de quel travail? Et là où je suis là, je suis fier d'être là-bas et vous allez entendre parler de moi. Dieu merci, ça a motivé mes parents.
Au point où il y a un de mes petits frères, lui-même n'est pas prêt. Je lui ai laissé même ma Bible. Il dit si je suis sérieux de lui donner ma Bible. Et je lui ai donné ma Bible. Et 1 mois, 2 mois après, j'apprends qu'il est allé à l'église. Actuellement, il est en train de servir à vase d'honneur. Yo iti quelqu'un qui est sur les mini bien qu'on y a qui bibu no fin ça non on que ti so femme mi y que ba y comment so mais donc a sou wa so sien. Donc si tu ne montres pas à tes parents que non Jésus-Christ est important, ils vont pas te suivre. Yo ça quand Clément au souffre mais que Jésus o ti sera mon ti bai be croit sou. J'ai dit à mes frères et sœurs, si tu me vois comme un frère biologique, c'est que tu m'as perdu. Tu m'as perdu. Je ne suis pas un frère biologique pour toi, je suis un frère spirituel. Donc si tu me vois comme mon grand frère là, tu ne me verras jamais chez toi. Si tu dis non mon grand frère, tu n'as pas un grand frère. Le grand frère biologique que tu avais, il est mort il y a longtemps. Et c'est ce que j'ai dit à Josiane. Il dit non, si tu as fait, je suis en train de servir Dieu. Si tu me vois comme ton grand frère, tu te trompes. Ils vont faire les choses contre toi. Je ne vais même pas intervenir. Je suis ton grand frère. Si tu ne me prends pas comme un être spirituel, alors on se sépare, c'est fini. C'est comme ça. Aujourd'hui, quand Clément il me voit, il dit hey, Pasteur Alexandre. Pasteur Alexandre, il y a même quelqu'un m'a vu, il dit Pasteur Alexandre, il était content, il dit voilà, c'est ça, c'est comme ça que tu dois faire. Yo, quand on bien Clément, quand il a la bosse, on passe à Alexandre, parce que c'est un jour il m'a appelé, il m'a dit ah petit. Yo, la les paroles qui sont dans ta bouche là même là, tu as appris ça. Yo, moi denga fille nous be fité là, les a fait ça ah petit. Et il faut voir le monsieur qui est là. C'est pas quand il écoute papa, tu le vois, il sourit là. Il aime tellement les paroles de papa. Parce qu'il est tellement fait à la cour de mon papa. Il est content. Donc mes grands frères, tout ça. En fait, je leur montre que où je suis là. On m'appelle, elle dit maman. Un jour même, par exemple, elle voulait parler. Elle dit non, l'homme de Dieu va occuper ton temps, tout ça. Il dit, hey, quand il est enflammé, maman, il dit, hey, ces personnes-là, si tu veux mieux t'entendre avec moi, il ne faut pas parler mal de là. Je te préviens, tu es ma maman, mais il ne faut pas jouer avec ça. Ce sont mes parents, c'est eux qui sont en train de faire quelque chose de grand pour moi. Il ne faut pas jouer avec eux. Depuis ce temps-là, quand elle parle, elle dit, il faut saluer ta maman pour moi. Il faut saluer ton papa. Il dit, ah, tu as compris la leçon. Yo itike mami papa nwesu kan nwa wenu sie mende ikamende tense kan na question de ça kuna kani minti se na kambe unde kan ça. Donc aujourd'hui là mes frères sont prêts, ils sont contents quand ils m'appellent là, quand il y a d'autres qui sont en train de servir Dieu, il dit ah, je suis en train de prendre ton chemin. Hein. Il y a une petite semaine qui a souffert, chaque fois elle cause avec moi, chaque fois elle me demande de lui envoyer souvent des conseils, souvent je l'envoie des chants pour qu'elle puisse bosser, même dans la direction, je la forme encore dans la direction tout ça. Donc j'ai vu que quand tu présentes bien Jésus-Christ où tu te trouves là, tes parents là, ils vont tourner, ils vont te rejoindre. Yo itike quand on le fait moi quand Jésus nda fa kla o souffre mu en cas o souffre be ba. Aujourd'hui, là, on rend grâce à Dieu pour la vie de notre papa parce qu'il a tout fait pour que ses parents aussi puissent joindre le ministère. Yo donc so là baba ngwan e baba ingwan yase afi ikweni ni am be ba ya so. Ils n'ont qu'à tourner, ils n'ont qu'à faire. Mais ils vont rentrer dedans parce qu'ils prennent ça au sérieux. Yo ka be kurubo be pe be un afi e baba fait juma so li ke pa. Mais si toi tu prends l'évangile comme quelque chose de misérable, ils vont pas te suivre et puis ils vont toujours voir comme si tu es pauvre, tu es misérable. Yo sa fanye mi juma ke li ke fi nu manu ba fa o ke li ke fi bo nu manye mi juma. Dans Marc 5 le verset 1 à 20, ça nous parle du fou de Gadara. Quand il a été sauvé, il a sauvé 10 villes. Yo aucun Galati. Donc comment rendre témoignage? Il faut sortir pour aller voir les gens, il faut leur annoncer l'évangile. Deuxième, il faut aller vers tes propres parents. Moi je considère comme un échec. Que moi je sois sauvé et puis mes frères ne sont pas sauvés. Tu n'as pas sauvé tes frères et puis c'est qui tu évangélises? Tu es un hypocrite. Si tu es capable de sortir pour aller gagner des âmes au dehors et à la maison, donc ça doit nous intéresser d'apporter l'évangile à notre famille. Il faut sortir encore, il faut parler un à un, one by one. Jean 1, le verset 40-45. Lorsque Jean 1, le verset 40 à 45. Il dit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus.
Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui a dit, nous avons trouvé le Messie, ce que signifie le Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus a regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Amen. Donc nous devons aller prendre des gens et puis les envoyer dans cette église. Quand on sort, on doit motiver les gens, leur parler de ce qu'il y a un grand homme ici. Ou bien il y a une autre église là, c'est une grande église. Donc chaque fois quand nous on rencontre, les gens viennent nous voir, tel qu'on parle de notre église. Nous on leur dit que non, église là, si c'est ici là, il y a tellement de bonnes choses. Donc ça fait que les gens, en tout cas, si moi tu m'entends parler là, c'est sûr que tu vas avoir envie de servir le Seigneur. Donc c'est comme ça Dieu veut qu'on soit. Des gens qui prêchent la parole de Dieu partout. Donc aujourd'hui est samedi, il faut sortir et puis il faut annoncer l'évangile. Il faut savoir que ce que tu es en train de faire là, c'est très important. L'important de témoigner. Pourquoi est-ce qu'on témoigne? Pourquoi est-ce qu'il est important qu'on témoigne? Lorsqu'on témoigne, on récolte la grande joie. On récolte une très grande joie. On dit une âme gagnée, ça donne la joie dans les cieux. Donc si le ciel est rempli de joie, en ce qu'on sème, on récolte. Donc, si tu as semé la joie dans le ciel, tu vas récolter une tempête de joie dans ta vie. Donc beaucoup de personnes sont dans le chagrin. Ils ne sont pas en joie parce qu'ils ne témoignent pas, ils n'annoncent pas l'évangile aux gens. Tu ne crées pas la joie dans les cieux, c'est pourquoi tu n'es pas content. Tu es ici et puis toujours tu te lamentes. Tu es couché, tu te soucies. C'est parce que tu ne donnes pas la joie au ciel, donc tu ne peux pas avoir la joie. Moi je suis content, moi je suis toujours content parce que j'annonce l'évangile à tout le monde. Même dans mon téléphone, tu m'appelles, c'est parole de Dieu, il est envoyé. Tu viens me voir, c'est parole de Dieu. Donc partout j'envoie la joie dans le ciel et du coup je serai toujours en joie. Donc quand vous donnez de la joie à Dieu, vous allez récolter une grande joie. Vous voyez, si vous voulez, vous pouvez remarquer les gens qui sont très efficaces dans cette église là, dans cette église auprès de notre papa, vous allez voir que non, ces personnes se manifestent, ils sont en joie, ils sont là, ils sont en joie. Pourquoi toi tu n'es pas en joie? Lorsque tu évangélises, tu apprends, tu es en train de devenir sage. La sagesse est donnée à ceux qui évangélisent. Dans Proverbe 11, le verset 30, il dit celui qui gagne des âmes est sage. Quand tu gagnes, quand tu es en train d'aborder les gens, il y a une manière dont Dieu te développe là. Je crois bien dans Luc 21, le verset 15. Il dit que je vous donnerai une bouche et une sagesse auxquelles aucun de vos adversaires ne pourra résister. Aujourd'hui, on voit ça un peu. Déjà, on voit ça dans la vie de notre papa quand il parle avec sagesse. Mais nous aussi, quand on parle, on voit qu'il y a des trucs. Tu sais pas, quand les gens te parlent là, tu sais pas où tu trouves la solution. Hein. Mais quand tu parles, tu vois que la personne est convaincue. Donc quand tu es en train d'évangéliser, Dieu te donne des paroles. Il te donne des paroles qui te permettent de placer pour que la personne véritablement... Et dès que tu as convaincu cette personne, il faut savoir que c'est une grande victoire que tu as reçue comme ça. Donc celui qui n'évangélise pas, tu ne verras pas la sagesse de Dieu en œuvre en toi. Donc c'est pourquoi nous, en tant que fils de cette commission, on ne doit pas fermer la bouche. On doit témoigner. Pourquoi tu es trop centré sur toi-même. Tu ne veux pas porter habit.
Yo Je ni je n'ai pas habillé. ndatrale. Non, je n'ai pas telle chose. Nali kinga Non, sa. je n'ai pas mangé ça. Ma diali kinga Non, sa. tu vois, les gens là, ils sont bien choqués. Moi, je ne suis pas. Yo mu srang kebe wura be osa moni navie. Regarde, mèche que la fille a mis là. Il y a merci. Quand est-ce que je vais mettre ça? Kebe ni ma ule so Tu meshi es vio. trop en train de regarder toi, ta condition. Yo tike wa ba ri Non, kania. quand est-ce que je vais me marier? Do kebe ni boy nja Les gens jani. sont en train d'avoir leurs enfants, leurs maris, tout ça. Srang be su ba be su nyam bien. Kebe Et ni moi, je suis en nyam. retard. Mboni ma kasi. Tellement en train de faire tout ça, tu peux même pas. Regarde, l'Éternel a fait des grandes choses dans ta vie que tu n'es même pas capable de reconnaître. Yo ka un so ni gem kokon wonya mi ai mani ge dadan gwanu. Donc nous, on ne doit pas fermer la bouche. Eri fata kai mo enwa On su. doit témoigner. Ifata kai On dira doit lo. être fier Ifata kai dia kru d'être pe. dans cette église. Kai ka so nga On nwa. doit être fier d'être auprès d'un homme qui est vraiment sage. Yo fata kai dia kru pe kai o sra mo Donc on singule le doit bo. parler de lui. Ifata kai kende. Quand tu parles à tes parents, Yo ka kan so da fa Faut kla leur usu fo. dire. Kan kla usu fo be ke. l'homme de Dieu qui est ici, là, Nyam ye sra nga o ai. en fait, donne-leur l'envie de venir le voir. Yo na be kla nya ku be kla ba wa. Ou bien quand le jour qu'ils vont venir ici, là, Kenga ba wa. ils n'ont qu'à plier les genoux pour saluer le monsieur. Yo be kla koto be nya bien. Il faut tellement parler bien de lui que... Kan nya bien de. Parce que c'est ça qui les attire. Ye kla tu me be kla Tu ba. veux les gagner ou bien tu ne veux pas les gagner. Anya me anze kwa nya Si tu be. veux les gagner là, c'est comme ça on fait. Yo sa anya be so be yo. Si tu ne fais pas à la cour de Jésus-Christ, Yo sa kama adima la lo Jésus. c'est eux qui vont vouloir te prendre avec leurs petits jetons là. Yo be si kanga mele ye be fa tuon. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit? Ndenga ikena mu ni Donc wle. quand c'est comme ça, tu ne peux pas fermer ta bouche. Yo keti so fata ka mo On no so. doit sortir, évangéliser. Fitene ko On bojasi. doit convaincre les gens. E kan e wala sa me Il faut venir fanga. à l'église. Blasonu. Je rends grâce à Dieu parce que papa m'a envoyé sur un autre terrain et là-bas, voilà, ça Yo. me donne l'occasion de bien travailler. Yo Donc, na nya mi se baba ngontu afia suma on mi va, aso kon. on Iwo ko attrape les gens. e trasam. Oh, ils sont grands, on attrape, tu vois la personne, il est gros comme ça. La dernière fois, je suis parti, il est en fond comme ça. Il dit, ah, mon cher, moi, il sait que si je t'ai tiré là, je ne peux pas te tirer, tu es trop fort que moi. Donc, pardon, il faut me suivre, pardon. Donc, il attrape un peu, il dit, pardon, il faut me suivre. Il dit, ah, regarde comment tu es dit, moi, ici, petit devant toi comme ça, si je veux te tirer là, tu as cassé mes reins. Yo anuma si wo le fa bien d'envie tuen kan won se ka haki ali susu ya ki susu se ka le fa gantram ya ki susu. Donc tout ça là, on fait, et du coup, on les attire. Moi et puis, et c'est vrai, on s'échange. Au moins, il est en train de diriger, il dit, bon, il m'avait tourné. Donc quand il vient, il ramasse les gens, il vient. Donc il dit, bon, au moins ils sont en train de prêcher, toi aussi, il faut partir. Donc, tes techniques là, ça fait que les gens, mais si je ne fais pas ça, les gens ne vont pas venir. C'est comme ça on fait. Yo ti ka ni se vere ka ki mi un ka su dirige bon wo sran be twene ka ma ka nyeme de ko wo sran be fale. Donc si on fait ça, tu vas Que voir que yo non, soy. tu vas arrêter de regarder à toi-même. Ah on ke Non, a ki un je n'ai pas ta paix, je n'ai pas tout ça. Il faut être fier de ce que tu as. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon papa, pour la vie de ma maman. Merci beaucoup, mes chers parents, pour l'opportunité que vous nous donnez de vraiment servir le Seigneur. Donc si tu sais que tu vas rendre témoignage, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout et acclame puissamment le Seigneur. Pour des cris de joie pour célébrer le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu pour ses paroles. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour la vie que tu nous donnes au travers de ta parole. Seigneur, merci, merci, oh, que ton nom soit glorifié. Ton nom est grand, Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Merveilleux et merci pour cette grâce, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Notre papa est là et je veux que tu acclames puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour recevoir notre pasteur. Amen. Ambona en la mienne. Ambona maman yamien. Ni de femme famille wanti. Amen. Amen. Era inu akemanya mien sura l'entran et wansu et monsieur Siduma inu. Et je déclare que la bénédiction de l'Éternel soit sur son Je suis enfant. content de lui, il a bien pressé. Et je suis content de lui, il a bien. Amen. Je vais aller à écouter mais parce que peut-être aller à écouter mais peut-être toi tu l'as pas écouté. mais ni si sous tiner à Mais moi j'ai été très attentif. Oh, il fait. Et ça me plaît. Amen. Amen. De nous donner à aucun. Et c'est le plus grand. Et c'est la plus grande des choses qu'il a dit. Nous, on veut évangéliser aujourd'hui. Mais il y a une famille. Mais nous-mêmes, on a honte de notre famille. Parce que nous-mêmes, on n'est pas... voilà.
Déjà, nous-mêmes, on n'est pas sûr que notre vie est une réussite. Donc, quand tu vas aller dire à ta famille que venez servir Jésus. Non. Ok. À quoi c'est au souffle que je suis parti Et quand tu vas aller dire à ta famille que le Dieu que je suis en train de servir, c'est bon, donc ne cherchez plus à me mettre dans un travail, quoi que ce soit. Et les gens n'ont pas cette audace de dire ça. Parce que ça les fait honte. Parce qu'ils ne sont pas encore sûrs que dans le service de Dieu, ils vont réussir. Donc si quelqu'un arrive à dire ça, bon serviteur. C'est ça qu'on appelle bon serviteur. Amen. Amen. Un bon âme passe à les anges. Non, on acclame pour dire, pour la vie du pasteur les anges. Toi, tu n'as pas encore eu cette audace de dire ça à ta famille. Mais lui, il a dit ça. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle bonne nouvelle. Il a fait Jésus. Parce qu'il croit que Jésus ne va pas l'humilier. Amen. Amen. Et toi? On est sur enfant des gens. Oh, donnez vos vies à Jésus. Mais toi, tu ne peux pas dire à ta famille c'est que tu es un faux prédicateur et évangéliste. Dieu dit que ce qui est bon commence d'abord dans la famille. Donc toi tu as peur que ta famille se perde, donc du coup tu ne veux pas aller là-bas, donc tu veux que les enfants des gens se perdent. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc la bonne nouvelle commence dans la famille. Il faudrait témoigner de Christ à ta famille. Aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de femmes. Mais pourquoi ces femmes, leurs maris ne viennent pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à évangéliser à leur mari? Parce qu'elles n'ont pas de bons témoignages. Amen. Amen. Comme elle-même ne fait pas bonne chose. Donc elle ne peut pas dire de tels trucs à son mari. Donc si toi tu as une femme mariée que tu ne peux pas attirer ton mari à l'église, c'est que tu n'es pas une bonne femme. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc on puisse avoir un bon que vous puissiez attirer votre famille à Jésus. Même si ton mari est encore là-bas, il faut l'attirer. Si ta femme est encore là-bas, attire-la. Si tes enfants sont encore là-bas, attire-les. Si tes frères sont encore là-bas, attire-les. Dieu merci, Dieu merci, tous mes frères ont accepté Jésus. Mais malgré tout ça, de la manière que je sers mon Dieu, eux tous, ils sont en train de me rejoindre encore. Quand tu fais bonne chose, c'est ça qui peut attirer les gens vers toi. Mais quand on te voit même de loin, tu ne ressens pas un chrétien. Comment est-ce que tu vas aller évangéliser et puis les gens vont te suivre? Ton apparence ne ressemble pas à un enfant de Dieu. Il n'y a aucune différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Tu es haut gradé dans l'impudicité. Tu es haut gradé dans le vol. Maintenant, qui va te suivre dans ça? Amen. Amen. Donc toi, il faut t'asseoir et analyser un peu analyse ton parcours. Si toi-même tu dois évangéliser là, tu vas savoir. Yesa dans son bois il y a manimi fata que katamne dans son adiresu eliti awe fala que e bonu dolo e klebe ngabo ebe ni siake mieux ceci ouais masan okura nyangwan o mangle mu
des faits sobre et tirin mien et sous moi et nous en sous sangue la kem le fa jalena et wuluklanu na mien be ka mo me ni antiavie e kan klebe se ba ti bobo sangue bobo ni an olem fala ke kan klebe kum mien plus fait so et so kula le bo afa mani ti o awen we nu abobo du boy nu kle na ti le kle jo le wa fanga ko yo na ya kula nya kula le mien be ka mo en be ko ke so ndel be ngwa isuntin blend your yangle mun ke fele mo via vaton ma sa solo mun be yo na mien adu mo fu be kula nga bo be afa ajare ke be ko kasi so bolem ka fa kan za won ma le kula le kula ti awo ni nyanga be su me so kula le dumba be ngule mo emi sosu no ma ru ka kula nga be taka be jale mien ma satan timi ya nyo sa chwa emi sosu no ma même se san bi o pa ki enu ke fa isa fu esu be kale kengwa emi sosu no ma yesu si stranga bo ene la mien kule e ke fi ya e ke ni ya no e jole ma e sansa son ja sosu emi sosu no amen fa e kwa ujenu na e bla ujenu na odu man fo emi sosu no no amen Amen. Salut ton frère. C'est que félicitations. Dis-lui félicitations. Et parce que je sais que demain tu vas envoyer beaucoup de personnes. Congratulations. C'est que bon il m'a face là. Faut lui dire que moi je vais envoyer beaucoup de personnes. Et toi?